Actuellement, je vis que de ça. Ça me rapporte beaucoup de choses, beaucoup de relations, beaucoup de voyages. On va n'importe où avec la radio Matanga. Oh, dans ce temps-là, on ne payait pas cher. C'est-à-dire, l'argent n'était pas... Enfin, c'est-à-dire, pour moi, c'était pour l'amour de l'ambiance. L'argent, on me payait quelquefois pour aller en brousse, 5 000, 4 500. Ici à Brazzaville, 1 500, 2 000, 1 000 francs même, puisqu'il y en a qui disaient que non. Nous irons jouer, par exemple, à Poto-Poto. Bon, de 14h à 18h, là, je demandais 1 000 francs, 1 500, 1 800. Donc, ce n'était pas trop cher. L'environnement économique morose fait qu'au Congo, chacun cherche des solutions qui conviennent pour faire face à la crise économique. Ainsi, tous les moyens sont bons pourvu que ça puisse réduire le chômage des jeunes. En partie, les radios Matanga apportent la réponse à la question du manque d'emploi. Dans mon groupe actuellement, j'ai 10 éléments avec moi. Les petits, je suis là pour les aider. Le peu que nous gagnons, je suis là pour aider les petits. Nous sommes ensemble avec eux. La radio Matanga, pour moi, non, c'est une bonne chose. Mais la radio Matanga, il n'est pas dit que seulement la radio Matanga. Nous faisons beaucoup de choses, des manifestations, les sonorisations, n'importe où nous parlons. Même là, j'ai beaucoup de souvenirs. Je suis allé avec la radio Matanga, je suis rentré dans les milieux où je ne savais pas que je devais pénétrer de tels milieux. Les haut-parleurs se placent très haut pour mieux se faire entendre. Chinois a fait de la radio Matanga sa seconde activité. Son groupe d'animation lui permet de compléter sa maigre pension, souvent versée en retard. C'est grâce à la radio Matanga que je suis en train de faire nourrir mes enfants et de faire toutes les affaires de la famille. Cas de décès, tout ça, grâce à la radio Matanga. Dans ma radio Matanga, j'ai des danseurs et des animateurs. Ils ont leur per diem pendant les manifestations. Ils ont leur per diem, on leur donne un petit per diem. Ces radios sont d'importantes ressources de revenus pour plusieurs jeunes qui pratiquent cette activité.
En effet, dans un monde où rien n'est donné et où l'économie mondiale est au rouge, être animateur d'une radio Matanga, c'est s'assurer son pain quotidien. Que seraient ces jeux de son groupe d'animation? Ce qui est vrai, les radios Matanga sont pour certains promoteurs des clés molettes qui ouvrent de nouveaux horizons. À Brazzaville, les radios Matanga tournent comme des petites et moyennes entreprises, PME en cible. Parfois, ces jeunes travaillent en plein régime et leur vie en dépend. Bon, avec mon per diem que je reçois, le matin quand je vais à la maison, je peux faire le déjeuner avec mes enfants, oui, ou on peut acheter à manger avec ma famille. Bon, le soir aussi, on peut acheter le pétrole ou le savon avec cet argent-là. Donc ça nous rend quand même un peu stable. Judo est un fonctionnaire qui émarge au budget de l'État. Radio Matanga permet à ce dernier de compléter ses maigres revenus tirés du salaire des services rendus à l'État. Ce que je gagne à la radio, justement, je m'en profite pour ajouter au salaire que je reçois. Et puis, si vous voyez bien l'entourage, j'ai des jeunes qui sont là, devant moi, à ma droite, qui ne travaillent pas. À l'aide de ce que nous trouvons à la radio, que ce soit une forte somme, que ce soit une petite somme, je suis obligé de leur donner un peu. Les radios Matanga sont des sources de pollution sonore à travers la ville de Brazzaville. Il faut donc légiférer sur ce grand bruit que provoque la radio Matanga. Comment y remédier sans casser les os? Déjà, il y a déjà une loi qui existe sur la nuisance sonore. Bon, donc on peut gratter là-dessus pour un peu sortir d'autres principes, par exemple, moins de bruit. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, nous devons réglementer ça. Parce que moins de bruit